tous et bienvenue pour ce nouveau point d'actualité de Shine Capital. Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de notre gestion du mois écoulé. Alors que l'inflation atteint des niveaux records, que les taux d'intérêt se tendent, que la guerre s'installe en Europe et que 180 millions de Chinois se retrouvent confinés, l'indice MSCI Europe n'abandonne que moins 5,9% durant ces 4 premiers mois, dont moins 0,6% en avril, effet montre d'une résilience bien supérieure à celle des indices obligataires. Les vents contraires sont nombreux et pèsent logiquement sur la psychologie des investisseurs. Le consensus des économistes table désormais sur une croissance du PIB en zone euro de plus 2,9% en 2022 contre plus 4,4% il y a 6 mois. La croissance au premier trimestre a été de plus 0,2% et signale toujours une expansion. La récession ne se matérialise à ce stade que dans l'écroulement des indicateurs de sentiment, qui s'approchent de leur plancher historique. Malgré la tension observée sur les taux longs, la prime de risque du marché Action Europe reste intacte. La baisse des indices, couplée à une croissance bénéficiaire attendue à plus 11,6% en 2022, a compensé. Ainsi, la prime de risque de l'indice Stoxx Europe 600 s'établit à plus 6,5%, un niveau généreux comparé à la moyenne depuis 2000 de 5%. Notons par ailleurs que le momentum de révision des bénéfices 2022 reste étonnamment bien orienté. Relativement stable début avril, les marchés financiers ont violemment chuté en fin de mois du fait de l'escalade du conflit ukrainien, de l'absence de perspective d'accord diplomatique, mais également des confinements en Chine suite à la hausse des cas de Covid. L'impact négatif attendu de ces confinements sur la croissance mondiale a notamment stoppé la hausse des valeurs de l'énergie et des matières premières. Les fonds Digital Star finissent avril en baisse. Les valeurs de croissance dans la technologie, notamment les semi-conducteurs ou les industriels, sont parmi les moins bons contributeurs du mois. Les valeurs défensives, télécom, alimentaires, utilities sont les gagnantes. La performance mensuelle de Digital Stars Europe est de moins 2,3% contre moins 0,6% pour le MSCI Europe. Malgré la correction récente, le fonds reste en surperformance sur des horizons de 3 ans, 5 ans ou 10 ans. La performance annualisée, depuis le lancement en 1998, est de plus 9,4%. Les valeurs des secteurs de l'énergie, des matières premières et du transport maritime sont les contributeurs positifs de cette année. Quand les valeurs de croissance dans les industriels et la technologie, mais aussi les financières exposées à la crise ukrainienne, contribuent de manière négative. Les rebalancements effectués en avril sont influencés par le conflit en Ukraine, mais aussi les confinements en Chine. Le modèle a ainsi principalement intégré des valeurs dans les matières premières et l'énergie en milieu de mois, mais s'est orienté en fin de mois vers des titres plus défensifs tels que les télécoms, la santé et les utilities. Nous vendons des valeurs cycliques dans les secteurs industriels, semi-conducteurs et financiers. Digital Stars Europe reste surpondéré sur les matières premières, les industriels, la technologie et les financières. La surexposition sur les matières premières augmente de nouveau à 9%. Le fonds est sous-pondéré dans l'alimentaire et la santé. Le Royaume-Uni reste la première pondération à 15,6%, devant l'Allemagne à 14,8% et la Suède à 10,9%. La Norvège augmente à 10,3%. Les performances de long terme démontrent la pertinence de l'approche différenciante mise en œuvre dans les fonds de la gamme Digital Stars. Pour plus de précision, nos rapports sont disponibles au format PDF sur notre site dans la rubrique Fonds. À bientôt pour un nouveau point d'actualité avec Shine Capital.